Yo les gars, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo je vais vous partager quelques actualités importantes, aussi nous allons parler de la crypto-monnaie Pi-Network, il y a encore du nouveau. Le marché des cryptos est actuellement dans le baisse ces derniers temps, et on se demande ce qui se passe. Une chute soudaine peut faire peur, mais vendre dans la panique est souvent une erreur. Les marchés sont cycliques et les baisses sont normales, après une hausse importante. Il est important de garder son sang-froid, et d'analyser bien la situation avant d'agir. Si vous croyez à l'avenir d'une crypto que vous possédez déjà, c'est peut-être le meilleur moment de faire du DCA. Avec la méthode du DCA, vous achetez progressivement pour lisser vos prix d'entrée. Pour éviter d'être trop exposé à un crash, vends au moins une partie de tes gains lors des hausses. Cela vous permettra d'avoir du capital pour racheter en période de baisse. Au cas contraire, ne rien faire est souvent l'une des meilleures stratégies que vous pouvez adopter dans ces genres de situations. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, et comme toujours faites vos propres recherches avant d'investir. Bienvenue sur la chaîne Crypto Info. Bybit a subi une cyberattaque massive le 21 février, attribuée au groupe Lazarus. Pour assurer les retraits de ses clients, l'exchange a emprunté 40 000 ETH, environ 104 millions de dollars, à BitGay. En seulement 3 jours, Bybit a remboursé la totalité du prêt, qui avait été accordé sans intérêt ni garantie. Malgré l'attaque, Bybit a réussi à reconstituer environ 88% des fonds volés grâce à des prêts, des dépôts d'investisseurs et des achats d'actifs. L'auditeur Aken a confirmé que les réserves de Bybit restaient supérieures à ses engagements, garantissant ainsi la sécurité des fonds des utilisateurs. L'attaque a provoqué une chute du prix de l'ETH, et les experts craignent que les fonds volés soient blanchis via des services de mixage crypto. L'enquête est toujours en cours. Avalanche a annoncé un partenariat avec Visa pour lancer la carte Avalanche, une carte de crédit permettant de dépenser directement des crypto-monnaies, USDC, USDT, WAVAX, AVAX, sans conversion en monnaie fiduciaire. Développée avec Rhin, cette carte fonctionne dans tous les établissements acceptant Visa, facilitant ainsi l'usage quotidien des cryptoactifs. Elle vise à éliminer les barrières des paiements crypto et à favoriser l'inclusion financière, notamment en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Afrique. Cette initiative renforce la présence d'Avalanche dans le secteur financier, en simplifiant les transactions et en évitant les frais bancaires. La carte sera liée à un portefeuille d'autogarde pour plus de sécurité. PayPal accélère l'adoption des crypto-monnaies en intégrant le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres actifs numériques à son écosystème de paiement. Son objectif est de rendre la crypto aussi accessible qu'un paiement classique, en supprimant la complexité et en convertissant automatiquement les transactions en monnaie fiduciaire pour les commerçants. L'entreprise facilite aussi l'usage quotidien des cryptos, avec des fonctionnalités comme les transferts simplifiés, et des adresses de portefeuille personnalisées. Elle ambitionne également d'imposer son stablecoin, le PYUSD, pour réduire les frictions des transactions internationales et vise 20 millions de commerçants utilisateurs d'ici 2025. Enfin, Venmo joue un rôle clé dans cette stratégie en devenant un levier, pour stimuler l'adoption des paiements en crypto. Pi-Network est désormais accepté comme moyen de paiement par des concessionnaires automobiles réputés, renforçant ainsi sa crédibilité et accélérant son intégration dans l'économie réelle. Cette avancée marque une étape clé dans l'adoption et l'expansion du Pi-Coin, auprès du grand public. Cette intégration illustre un cas d'usage concret pour Pi-Coin, et reflète une tendance croissante où les paiements en crypto-monnaie deviennent une alternative de plus en plus courante dans l'industrie automobile. Des entreprises comme Tesla ont déjà franchi ce cap en acceptant le Bitcoin, et Pi-Coin suit désormais cette même trajectoire. Au-delà du secteur automobile, Pi-Coin gagne également du terrain dans l'immobilier. Zito Realty, une entreprise immobilière de premier plan, a annoncé l'acceptation du Pi-Coin comme moyen de paiement pour ses transactions immobilières. Cette adoption renforce l'utilité du Pi-Coin dans l'économie réelle, et reflète la volonté de certains acteurs du marché d'innover en matière de paiement numérique. En consolidant sa présence dans des secteurs clés comme l'automobile et l'immobilier, Pi-Coin se positionne comme une crypto-monnaie prometteuse, prête à jouer un rôle majeur dans l'économie numérique de demain. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, merci de vouloir exploser le bouton j'aime, et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée,
et à bientôt.